Bonjour à toutes et à tous, nous sommes l'équipe Labyrinthe et nous avons le plaisir de vous accueillir dans la présentation de notre jeu vidéo Prisonnier des songes. Je suis Oscar Monduel, j'ai travaillé sur la génération procédurale et les aspects graphiques du jeu. Bonjour, je m'appelle Johan Guivarch. J'ai principalement travaillé sur l'aspect réseau et la base de données externe du jeu. Bonjour, moi c'est Quentin Anglade. J'ai travaillé sur l'interface utilisateur, l'intelligence artificielle et sur l'intégration sonore de notre jeu. Bonjour, je suis Thomas Fournier. J'ai travaillé sur le gameplay, notamment les énigmes et le système sous-jacent, ainsi que sur l'intelligence artificielle du monstre. Bonjour, je m'appelle Julien Léonard. J'ai travaillé sur la génération procédurale du labyrinthe et différents éléments du gameplay. Nous allons maintenant passer à une présentation générale du jeu et de ses différents aspects. Prisonnier des songes est un jeu d'énigmes horrifiques multijoueur. Dans celui-ci, jusqu'à 4 joueurs doivent collaborer pour s'échapper d'un labyrinthe. Leur fuite sera rendue plus difficile par la présence d'un monstre qui les poursuit et qu'ils doivent éviter à tout prix. Dans Prisonnier des songes, l'environnement est généré procéduralement. Chaque nouvelle partie est ainsi différente de la précédente. Le but des joueurs est d'avancer dans le labyrinthe. Ils devront parfois trouver des clés ou résoudre des énigmes pour ouvrir des portes et poursuivre leur parcours. Ils sont cependant toujours sous la menace du monstre qui rôde dans les couloirs. Celui-ci peut les attraper un à un, les joueurs survivants étant ainsi pénalisés du fait de la perte d'un équipier. Si les joueurs ne peuvent vaincre le monstre, ils disposent tout de même des moyens de se protéger. Des pièges peuvent être placés pour ralentir le monstre et les armoires disséminées sur la carte peuvent faire office d'abri. Le monstre évolue cependant pour s'adapter aux joueurs. Par exemple, s'il utilise trop de pièges, il deviendra capable de détruire ceux-ci, obligeant les joueurs à changer de tactique. En plus des pièges, les joueurs peuvent également trouver des lanternes pour s'éclairer et des craies servant à marquer les différents couloirs du labyrinthe. Réussir à sortir de ce dernier permettra aux joueurs encore en vie de percer le secret de leur présence dans celui-ci. Prisonnier des songes est un roguelike. Les joueurs sont invités à recommencer leur partie pour améliorer leur score, qui peuvent comparer à ceux des meilleurs joueurs. Prisonnier des songes est un jeu d'énigmes à caractère horrifique. Il contient donc différents types de puzzles que les joueurs doivent résoudre pour pouvoir progresser dans le labyrinthe. Les énigmes reposent sur un système d'événements qui permettent de créer des interactions entre les différents objets et les joueurs. Il est par exemple possible de déclencher l'utilisation d'un autre objet, de le déplacer, le faire apparaître ou d'en désactiver les collisions. Il est également possible de forcer le joueur à regarder dans une direction, de déclencher une interaction lorsque le joueur regarde un objet ou entre et sort d'une zone. Il est aussi possible de donner de l'information au joueur à l'aide de sous-titres et notifications. A l'aide de ce système, nous avons créé 3 types d'énigmes. Une première, que nous appellerons horloge, qui consiste à trouver des indices sur la position de cadrans, et enfin les placer correctement. Dans la seconde énigme, que nous appellerons les cloches, les joueurs sont amenés à reproduire une suite de notes entendues sur un gramophone, à l'aide de cloches dispersées dans le labyrinthe. Enfin, la dernière énigme que nous avons nommée les lampes, consiste à allumer un ensemble de lampes dont certaines sont liées. Cela demande de la réflexion pour trouver la meilleure combinaison. Au cours de leur partie, les joueurs pourront trouver des pièges disposés dans le labyrinthe. Ces pièges, désamorcés par défaut, peuvent être ramassés pour être réutilisés ailleurs plus tard. Ils sont utiles pour ralentir le monstre, qui peut se retrouver bloqué par l'un d'eux pendant quelques secondes, donnant le temps aux joueurs de s'échapper. Mais les joueurs aussi peuvent être attrapés par un piège, les mettant en danger le temps qu'ils en sortent. Ces objets sont à usage unique. Une fois qu'un personnage attrapé s'en est libéré, le piège disparaît. Pour faciliter l'exploration du labyrinthe, les joueurs peuvent trouver des craies. Celles-ci permettent d'ajouter des inscriptions sur les parois du labyrinthe, pour par exemple indiquer qu'un couloir est vide, inexploré, ou encore qu'il contient un indice ou un élément de puzzle. Dans Prisonnier des songes, les joueurs sont poursuivis par un monstre contrôlé par une intelligence artificielle. Celui-ci a pour rôle de terrifier les joueurs et de les freiner, voire de les arrêter dans leur échappée. Le monstre patrouille dans le labyrinthe, cherchant de nouvelles proies. Lors de sa patrouille, il peut voir un joueur, et commencera donc à lui courir après. Pour prévenir les joueurs que le monstre traque l'un d'entre eux, celui-ci peut pousser un cri signalant le début de sa course. Une fois à portée du joueur, le monstre lui assénera un unique coup mortel. Si un joueur a posé un piège sur la trajectoire du monstre, deux choses peuvent se produire.
Soit le monstre tombe dans le piège et celui-ci est bloqué pendant quelques secondes, permettant au joueur de s'enfuir, soit le monstre détruit le piège et reprend son action par la suite. À chaque fois que le monstre tombe dans un piège, il apprend de ses erreurs et aura moins de chances de tomber dans le prochain piège. Si un joueur se cache devant le monstre, il détruira la cachette, annonçant par la même occasion la fin pour le joueur caché. Lors de sa patrouille, le monstre décidera généralement d'ignorer les cachettes, mais il aura une faible chance de les détruire, chance qui augmentera selon le nombre de joueurs qu'il a trouvés dans les cachettes. Après un certain temps passé dans une partie du labyrinthe, le monstre devient agressif. Sa vitesse augmente, ainsi que ses chances de détruire pièges et cachettes, obligeant le joueur à être pressé par le temps en permanence. Pour aider notre monstre dans sa tâche, une entité supérieure l'aide à se repérer dans le labyrinthe grâce à une carte d'influence. En effet, les différents acteurs de notre jeu ont chacun leur propre influence, qui représente l'intérêt que le monstre doit lui porter. Ainsi, lorsque le monstre patrouille pendant trop longtemps sans trouver de proie, cette entité lui indiquera l'endroit d'influence la plus élevé accessible, et celui-ci s'y dirigera. A noter qu'ici la patrouille a été désactivée pour plus de contrôle. De plus, le monstre empruntera les chemins sur lesquels il est le plus susceptible de déranger les joueurs. Ainsi, en manipulant un peu l'influence des acteurs pour la démonstration, on peut faire emprunter un chemin plus long au monstre car jugé plus intéressant. Il est également important de noter que l'influence des objets peut être changée en cours de jeu dans l'éditeur pour permettre d'affiner l'équilibrage. Pour gérer au mieux le rythme de la partie, l'influence des joueurs évolue au cours de celle-ci. En effet, un joueur menacé verra son influence diminuer pour que le monstre ait tendance à se diriger vers des cibles plus sereines, et ainsi faire en sorte que tous les joueurs aient l'occasion de participer aux énigmes, mais également de se faire pourchasser. Prisonnier des songes fait appel à de la génération procédurale pour créer le labyrinthe. La création de notre terrain peut paraître totalement aléatoire, mais est ainsi en réalité régie par des règles. Le labyrinthe se divise en plusieurs sections, chacune divisée en sous-sections séparées par des portes. Passer d'une sous-section à l'autre nécessite de trouver une clé, qui doit donc être placée de façon à ne pas bloquer les joueurs. Passer d'une section à l'autre nécessite de passer par une salle de jonction, dont la porte restera verrouillée tant que l'énigme générée dans la section actuelle n'est pas résolue. Celle-ci est créée en respectant des règles qui permettront de l'adapter à la forme du labyrinthe, et d'assurer qu'elle peut être complétée par les joueurs. Les joueurs rencontreront dans leur partie différents types d'objets. Ces objets sont dissimulés dans le labyrinthe en suivant des règles de génération spécifiques à chaque type d'objet. Une lanterne et une craie seront toujours disponibles dans les salles de jonction, poussant ainsi les joueurs à progresser. Il est possible de trouver un piège par sous-section, celui-ci est désamorcé et est ramassable. Des cachettes sont disponibles, on peut les trouver partout dans le labyrinthe, mais elles auront tendance à apparaître dans des impasses. Des portes sont présentes dans chaque sous-section. Elles sont verrouillées et peuvent être ouvertes à l'aide d'une clé, dissimulée quelque part dans la sous-section. Les objets d'énigmes présents dans chacune des sections ont, eux aussi, des règles de génération particulières. Au début, les énigmes sont générées en mode facile, en rouge, puis moyen en vert et enfin difficile en bleu. Les énigmes faciles auront moins d'objets activables. Les objets de décoration tels que des champignons, torches ou de petits rochers sont disposés dans les couloirs. Les champignons, torches et lampes produisent de la lumière en fonction de la difficulté de la section dans laquelle ils se trouvent. Des jouets pour enfants sont disposés dans toute la carte et permettent aux joueurs d'en apprendre plus sur l'histoire du jeu. Pour lancer une partie, un joueur devra jouer le rôle d'hôte. Il devra créer une session en cliquant sur « Créer une partie » et devra ensuite donner un nom à sa session et valider. Après que la session ait été créée, le joueur arrive dans le lobby où il pourra atteindre les autres joueurs. Les autres joueurs, de leur côté, devront trouver la session avec le bouton « Rejoindre une partie ». Une recherche automatique se lancera alors pour chercher les parties disponibles dans le réseau local. Et après un bref instant, une liste de lobbies apparaîtra. Ils n'auront plus qu'à sélectionner la partie qu'ils souhaitent rejoindre. Depuis le lobby, l'hôte aura la possibilité de configurer la partie et de kick les joueurs indésirables. Les joueurs pourront aussi communiquer en utilisant le chat. Quand tous les joueurs sont prêts, l'host peut lancer la partie. Passons maintenant à une démonstration d'une partie classique de Prisonnier des songes, accompagnée de quelques commentaires.
Peraigo. Au début de la partie, tous les joueurs se retrouvent dans une salle étrangement vide. Qui a pris la clé? Ouf, tout de suite. Ok. Il nous bolos. Ici, les joueurs tombent directement sur un gramophone qui joue une mélodie. Ils savent donc qu'ils doivent reproduire la séquence de notes qu'ils entendent à l'aide de cloches. Un son spécial leur indique alors que l'énigme est résolue. Ah bah... Non, il est sur moi. Je sais pas où il est, ok. C'est bon. Ok, Yohan, tu as une lanterne. J'ai la clé. Ça go. Bon, personne n'a pris la clé, bah, j'apprends. Les joueurs se retrouvent maintenant devant des groupes de lampes. Ils les activent et remarquent que plusieurs lampes changent d'état. Ils travaillent alors à toutes les allumer. Ok, le piège a été posé là, pas que je me prenne. Ok, j'ai fait un des îlots. Ok. Et un deuxième ici. Ah, désolé, c'est moi qui... c'est ma faute. Oh le hint. Je suis désolé. Moi je fais rien, hein, je regarde. C'est good. Hop là. On est Continue. plus que 3 déjà? Ah non, c'est bon, on est 4. Ah non, tout le monde est là. Ah, je prends le piège. Donnez-moi la musique. Il y a 3 ici. Dans cette partie, la dernière énigme est celle des horloges. Les joueurs fouillent le labyrinthe à la recherche d'indices dessinés sur les murs pour pouvoir positionner correctement les cadrans correspondants. Ok, c'est bon. La communication a une importance capitale dans cette énigme. Ils valident ensuite leur combinaison avec le levier pour éviter de résoudre l'énigme par chance. La 1 on l'a. Je crois pas. La 2 c'est en haut à gauche. La 1 c'est en bas. Ok. La 4 on a dit en haut à droite. Et la 2 en haut à gauche. Ok. Je crois que tout est bon si vous avez fini là. Je peux activer. Vas-y. Alors je vous attends. Attends-nous, vas-y. Ok. Vas-y. Une fois la dernière énigme résolue, les joueurs peuvent atteindre la sortie du labyrinthe qui déclenche la fin de la partie.